Salut, je vais vous parler aujourd'hui de la résurrection mentale. La résurrection mentale. On peut encore dire la résurrection psychologique, sinon la résurrection mentale. Ici, la résurrection mentale revient à récupérer notre énergie mentale. Notre énergie mentale. Rappelez-vous de cette énergie que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Avant que les crises ne commencent, rappelez-vous de cette énergie. C'était une énergie positive, une énergie qui vous permettait de bien réfléchir, une énergie qui vous permettait d'avoir un bon comportement, une énergie qui vous permettait de vous soucier des autres, une énergie qui vous permettait de vivre le bonheur. Cette énergie-là doit revenir en vous. C'est ça la résurrection. Vous devez reprendre conscience. Vous devez recommencer à vous soucier des uns et des autres. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de vous sentir mal. Vous avez besoin de cette résurrection. Et le parcours de mes vidéos, une fois que vous l'aurez fait, non pas seulement de mes vidéos, mais de toutes les vidéos que je partage. Une fois que vous aurez fait tout ce parcours, forcément, si vous avez reçu des messages qui sont à l'intérieur, alors c'est que vous avez reçu la résurrection. Et si vous n'avez pas pu recevoir ces messages, malgré que vous les avez lus, alors vous ne pouvez pas recevoir la résurrection. Vous ne pouvez pas être guéri et vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas être dans notre cercle. Le cercle des ressuscités. Le cercle royal. Comme l'a chanté K.O. Ça, c'est pour mes éléments. Eh oui. Ça, c'est pour mes éléments. Les ressuscités. Ressusciter du système. Ressusciter des manipulations mentales. Vous revenez à la raison. Revenez en vous-même. Ça ne sert à rien de jalouser les autres. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Parce que lorsque tu jalouses quelqu'un, c'est comme si tu te disais que toi-même tu n'es rien. Lorsque tu envies quelqu'un, c'est comme si tu te disais que toi-même tu n'es rien. En tant que tu es quelque chose. Nous avons tous une étoile. Je vais vous surprendre. Parce que là, il y a beaucoup qui ne sont pas encore ressuscités, mais qui seront ressuscités aujourd'hui, à l'instant où je parle même là. Ils vont recevoir leur résurrection. Lorsque je veux leur dire qui ils sont réellement et de quoi ils sont capables. Ils vont arrêter de se prendre la tête à gauche, à droite, chercher ce qu'ils veulent, alors que ce qu'ils veulent se trouve en eux. C'est là. On ne vous a jamais dit la vérité. On ne vous a jamais appris la vérité. On vous a perverti. On vous a mal éduqué. On vous a sorti de vous-même. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous sentir mieux dans votre peau. Voilà pourquoi vous passez votre temps à regarder la vie des autres. En tant que votre vie aussi est utile. Vous avez aussi de la valeur. Mais vous ne l'avez pas compris parce qu'on vous a très mal éduqué. On vous a très mal éduqué. On vous a appris à ne pas développer un esprit de créativité en vous. Ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui lui rapporte, vous aussi vous voulez aller faire la même chose. Jusqu'à le persécuter, jusqu'à le mettre les bâtons dans les roues. Parce que vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas tourner la tête. Vous voulez
en que non, dès que l'autre fait, vous partez, vous le mettez des bâtons dans les roues, vous le tuez, et vous commencez à faire ce qu'il a commencé à faire. Pour que c'est vous qui puissiez jouer de cela. Vous pensez que non, vous serez heureux. Vous ne serez pas heureux, malgré que vous aurez de l'argent, vous aurez dans votre conscience que non, cette idée n'est pas originale de vous. Vous l'avez volé de quelqu'un que vous avez tué, quelqu'un que vous avez fait du mal, quelqu'un que vous avez banni. Quelqu'un commence quelque chose qu'il a créé en lui-même, vous venez, vous créez des trucs pour le bannir. Et pour que vous-même, vous commencez, tout ça c'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Je vais vous surprendre aujourd'hui, mais beaucoup vont se ressusciter. Beaucoup vont prendre conscience. Vous connaissez ce qu'on appelle l'étoile, n'est-ce pas? L'étoile, c'est vous-même. Et vous-même, c'est votre étoile. Vous-même n'est pas loin, vous-même est là. Vous-même, c'est vous-même. Vous n'êtes pas pauvre. Je vais vous dire qui vous êtes. Vous-même, c'est votre boulot. Vous-même, c'est votre raison de vivre. Vous-même, c'est votre quoi? Je ferme d'abord les yeux avant de le dire. Votre passion. Vous, c'est votre passion. Votre étoile, c'est votre passion. Votre raison de vivre, c'est votre passion. Ne vous en passez jamais de votre passion. La passion, c'est quelque chose qu'on a depuis l'enfance. On est avec ce don-là, c'est quelque chose qu'on a depuis l'enfance. Regarde, il faut apprendre à remarquer comment les enfants s'amusent, comment les enfants jouent, comment les enfants se comportent. N'imposez pas que non, fais ça, arrête, laisse ça, non. Ne demandez pas à l'enfant à laisser lui-même pour chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que vous avez entendu que c'est quelqu'un d'autre là a réussi. Et vous pensez que non, l'enfant en question ne peut pas réussir en étant lui-même. Arrêtez ça. Chacun est né avec ce qu'il a. Sa passion, son étoile, son boulot. On développe ça, on grandit avec ça. On gagne notre vie avec ça. La passion. Mais ici au Gabon, on se rend compte que non, dès que quelqu'un réussit dans la musique, tous les Gabonais vont vouloir se lancer dans la musique. Manque d'esprit de créativité. Dès qu'un Gabonais réussit dans la danse, tous les Gabonais vont se jeter là-bas. Jusqu'à mettre les bâtons à l'autre les bâtons dans les roues. Dès que quelqu'un réussit, par exemple, dans le slam, tout manque d'esprit de créativité. Ce que tu recherches en toi-même, c'est laisse vivre ta passion. Mets ta passion en valeur. C'est vrai que dans les débuts, ce sera compliqué. On va te négliger. Mais ne baisse pas les bras, ne suis pas. Écoute toi-même. Écoute toi-même. Ceux qui te négligeaient là, quand ils vont regarder comme s'ils vont écarter les yeux, que non, oh, ce qu'on disait que non, lui c'est un fou là, mais regardez comment il est déjà en train de commencer à attirer les regards des gens, à attirer la foule. La passion, c'est votre étoile. Ne vous en passez pas d'elle. Maintenant, vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas des vauriens. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire. Vous avez forcément une passion en vous, parce que quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas de passion, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie. C'est quelqu'un qui ne vit pas. La passion, c'est la vie. C'est votre raison de vivre. C'est votre vie, c'est votre étoile. Si vous n'avez pas de passion, alors mon frère, désolé, vous n'êtes pas vivant. Vous n'êtes pas vivant. Parce que quand tu connais ta passion et que tu te bats pour aller de l'avant, tu concentres ton énergie à toi-même. Tu mets ton énergie en valeur. Tu mets ton énergie en jeu pour aboutir à tes objectifs. Mais maintenant, si tu n'as pas de passion, tu vas mettre ton énergie sur les autres. Tu vas regarder la vie des autres. Tu vas regarder la vie des autres. Comme les chats que je vois souvent autour de moi.
et les margouillas que je vois souvent autour de moi. Pourquoi? Tout simplement parce que ils n'ont pas de passion ou encore ils ignorent que eux-mêmes c'est leur passion, leur étoile c'est leur passion, leur valeur c'est leur passion. Tu es dans ta passion, l'autre te soutient dans ta passion, l'autre est dans sa passion, toi aussi tu le soutiens dans sa passion. C'est comme ça que ça se passe. Dans ta passion, tu es soutenu, l'autre dans sa passion, il est soutenu, l'autre dans sa passion, il est soutenu, mais cela n'empêche pas que non, il y a des individus qui ont à peu près les mêmes passions, et ces individus qui ont les mêmes passions ne doivent pas se voir comme des ennemis, ils doivent se voir comme une famille. Une famille. Putain de merde, des Gabonais, on vous a mal éduqué, on vous a détruit. Vous êtes comme des vers de terre, comme des vers de terre à qui on met une goutte de sel. Aïe, 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 aïe. Petit truc vous fait mal au cœur. Comme des vers de terre qui touchent une petite goutte de sel. Aïe, aïe. Les vers de terre, on peut encore les appeler comme les serpents sans écailles. Petit truc vous fait mal au cœur. L'éducation qu'on vous a donnée, on vous a enlevé les écailles. Vous êtes des serpents sans écailles. Et ce sont ces écailles-là que l'on veut remettre. On peut vous rendre à nouveau solide. C'est ce qu'on veut faire. Tu te retrouves avec des personnes qui ont une même passion que toi. Vous formez une famille. Vous travaillez ensemble. Vous organisez des trucs. Il y a même ceux qui organisent expressément les clashs juste pour attirer le monde vers à les suivre. Vous vous organisez, il y a des freestyles, il y a des featuring, il y a des trucs qu'on fait ensemble quand on a la même passion. On n'a pas besoin de mettre à l'autre les bâtons dans les roues. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Vous êtes comme des extraterrestres. Vous n'êtes pas sur Terre, les Gabonais. Pourquoi? Il n'y a que moi le seul leader qui suis dans cette situation. Mais regardez les autres là-bas. Ils ne connaissent pas ça. Pourquoi c'est moi le seul qui suis comme ça là? Pourquoi c'est moi le seul qui suis attaqué? C'est parce que je suis au Gabon? C'est parce que je suis gabonais? C'est le Gabon qu'on attaque. C'est le Gabon qu'on a donné une mauvaise éducation. Pourquoi? Parce que les Gabonais n'étaient pas dirigés par leurs frères. N'étaient pas dirigés par des Gabonais. Ce sont les étrangers. Ces mêmes étrangers qui sont en train de piller les richesses du pays. Qui vous ont éduqué comme ça. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous soutenir. Et vous m'attaquez par ignorance.